Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de la matinale d'information de l'année 2023 sur RTI 1. La CAN 2023, la CAN de l'hospitalité confiée à Dieu, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a mobilisé toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire au Palais de la Culture, ceux de Treichville hier. Elles ont prié toute une demi-journée pour le bon déroulement de la CAN 2023. Abdoulaye Koné Adama Kéré était de cette prière écuménique. Reportage. Le temps d'une demi-journée, le palais de la culture de Treichville s'est mué ce samedi en un géant temple de prière. Tous ensemble sur la même estrade et même dans les gradins de cette immense salle de spectacle, chrétiens et musulmans ont adressé des prières à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous sommes rassemblés. Tous les guides religieux de la Côte d'Ivoire, de toute obédience, réunis pour intercéder auprès de Dieu, pour qu'il daigne lui-même assurer la sécurité de cette CAN. Nous sommes particulièrement heureux de voir l'ensemble des confessions ensemble, dans une convergence de vues, prier ensemble. Nous demandons à Dieu de miséricordieux d'accepter ces prières, d'honorer la Côte d'Ivoire et faire en sorte que les éléphants soient les meilleurs. Des prières pour implorer sa clémence sur la Côte d'Ivoire, une nation riche de sa diversité religieuse qui organise pour la deuxième fois de son histoire la fête du football africain. Nous voulons remercier le Premier ministre qui a eu l'inspiration que nous devons boucler 2023 avec Dieu, ouvrir 2024 avec Dieu. Que Dieu protège le président de la République, protège le Premier ministre, protège toute la Côte d'Ivoire. Nous venons de confier la cérémonie de la CAN qui aura lieu dans quelques jours dans la main du Seigneur. Et le Seigneur l'a déjà béni. Nous voulons rassurer la population que les choses vont bien se passer. C'est pourquoi il plaise au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de d'instruire M. le Premier ministre Robert Begré-Mambé de mettre en union toutes les obédiences religieuses de Côte d'Ivoire pour qu'elles élèvent la voix vers le Seigneur l'Éternel, pour que lui-même il agrée la Coupe d'Afrique baptisée la CAN d'hospitalité, pour qu'elle se déroule dans la quiétude, dans un climat de paix et de stabilité. Un moment d'introspection consacré à Dieu, meublé aussi de quelques allocutions. Chers frères et sœurs en Dieu, chers frères et sœurs en l'humanité, unissons nos prières pour que tout se déroule le mieux possible, car le choix de la Côte d'Ivoire est un choix divin et en priant l'Éternel, nous ne faisons que lui dire merci d'avoir placé la Côte d'Ivoire où elle est. La CAN 2023 sera hautement sécurisée sur l'ensemble du territoire national pour assurer la quiétude des visiteurs et des populations. Mais l'anse la plus solide du fidèle croyant réside toujours dans la prière. Nous savons tous, en tant que croyants, que si l'homme propose, Dieu dispose. Et que toute action conçue avec l'onction et la bénédiction du Tout-Puissant est nécessairement vouée à la réussite. C'est pourquoi le gouvernement du Premier ministre Robert Begré-Mambé a choisi d'associer les guides religieux à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Chers leaders et guides religieux, la Côte d'Ivoire sait pouvoir compter sur votre intercession, vos prières et vos conseils pour la réussite de cette Coupe d'Afrique dénommée CAN Aquaba. Si nous nous donnons tous la main, hommes, femmes, jeunes, dans un esprit de fraternité, de convivialité, de complémentarité, dans la quête exclusive de la réalisation d'un objectif commun, le succès sera alors au rendez-vous. Au son des clochettes, de la guitare basse ou encore de la psalmodie du Saint-Coran, c'est toute la Côte d'Ivoire unie et réunie qui s'est confiée à Dieu ce samedi. Ô Seigneur des mondes, nous te demandons de permettre son succès total
que le meilleur gagne, que la Côte d'Ivoire soit la meilleure. Des prières ont été dites pour la repentance, pour la cohésion et la paix, pour le succès de la CAN. Des prières également pour le gouvernement et les leaders d'opinion, mais surtout pour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, grand artisan de ce rassemblement. Voilà, quand Dieu agrée vos prières, tout se déroule avec succès. Ainsi sera la CAN 2023. Les pagnes officielles disponibles à 13 jours de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN de l'hospitalité. On en trouve de différentes couleurs en motif wax ou fancy. Présentation officielle des pagnes de la CAN 2023 par le COCAN, le comité d'organisation de la CAN de la Coupe d'Afrique des Nations, sous le regard de Arsène Kouassi de RTI Sport. Voici les pagnes officielles de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Ils ont été présentés par le comité d'organisation de la CAN à cette cérémonie, présidée par Yassine Idriss Diallo, vice-président du COCAN, par ailleurs président de la Fédération ivoirienne de football. Le pagne protège, le pagne habille. Il était très important que le comité d'organisation de la CAN offre à la nation ivoirienne un pagne pour symboliser cet événement et cet honneur qui est fait à notre pays. Le pagne que chaque Ivoirien achètera pourra rester en termes de symbole, en guise de participation effective à cet événement important. Et j'invite surtout les hommes à acheter beaucoup de pagnes pour leurs femmes. Fruit de la collaboration étroite entre le COCAN, l'entreprise textile Uniwax, le groupe industriel Gonfreville et l'agence créative Red Africa, le pagne de la CAN se décline sous deux motifs, le wax et le fancy. Il allie la tradition et la modernité. On a une variante orange et une variante verte qui représentent vraiment les couleurs de la Côte d'Ivoire. Au niveau du motif, on a respecté la charte graphique en y insérant les 4 motifs clés qui ont des significations très fortes. Et on voulait aussi un pagne sobre avec des petits motifs afin que tout le monde puisse se l'approprier. Au niveau des coûts de ces différents pagnes, le complet des 3 pagnes Uniwax est au prix de 23 500 francs CFA et 7 500 l'unité. Quant au pagne Gonfreville de la couleur verte fancy, il est accessible au prix de 10 500 francs CFA pour le complet et à 3 500 l'unité. Le pagne de la CAN, c'est le reflet de la cohésion en Côte d'Ivoire. C'est du 100% coton qui ne déteint pas au lavage. Ils seront très bientôt disponibles pour le grand public dans les réseaux habituels de distribution et de vente dans les grandes surfaces, mais également dans certains grands hôtels de la place. À présent, musique de soutien à la CAN 2023. L'artiste Fadal D donne de la voix avec CAN Ambiance à Kouaba. C'est un single à travers lequel l'artiste apporte son soutien aux éléphants et aux COCAN. Fadal D invite surtout au vivre ensemble entre les différentes nations du football pour une CAN de l'hospitalité jamais organisée en Afrique. CAN 2023, l'artiste reggae Fadal D donne de la voix. Ce, à travers la sortie d'un single intitulé CAN Ambiance à Kouaba. Rapprochement entre les peuples, rassemblement, vivre ensemble et diversité culturelle sont entre autres valeurs prônées par l'artiste dans cette composition très enlevée avec des sonorités zaouli. Nous allons recevoir l'Afrique chez nous, donc une chanson pour participer à la bonne organisation, à la bonne image du pays. Dans cette chanson, je voulais ressortir la grande culture, les différentes cultures dont nous avons en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai mis un peu de Goli, un peu de Zaouli, un peu de Boloy. Cette sortie musicale bénéficie du soutien des ministres de la Communication et de la Culture représentés. C'est un artiste de qualité. On se doutait déjà que ce serait quelque chose de formidable. Donc moi, le clip était beau, la prestation à la hauteur du clip. Je pense que si on le passe suffisamment, ça va encourager les éléphants à gagner. Le message du parrain de cette cérémonie, M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, c'est un soutien qu'il apporte à la culture, mais surtout aussi à l'artiste Fadal D. Cet artiste-là est en train de
nous donner un bel exemple du soutien aux éléphants. Plus qu'un événement, la présentation de ce single hommage aux éléphants et à la CAN 2023 a réuni de nombreux artistes et acteurs culturels. Voilà, c'est sur ce reportage signé Serge Pacom Didi et Sephora Zegui que nous refermons les pages de la CAN 2023. À présent, solidarité du président Alassane Ouattara aux populations du district autonome d'Abidjan autour des fêtes de fin d'année. Les vice-gouverneurs du district autonome sillonnent les 13 communes d'Abidjan à la demande du Premier ministre Robert Begré-Mambé pour le partage effectif des vivres dont du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ismaël Evra Adeo et Jean-Marc Diadi les ont suivis. Trècheville, première étape de cette journée de partage des dons du président de la République aux populations du district d'Abidjan. Chaque habitant de la commune Nzassa réceptionne un sac de riz de 5 kg, une bouteille d'huile de 1,5 litre, une volaille et des conserves. En cette fin d'année, donner vraiment des kits alimentaires à des femmes qui en ont vraiment besoin, on ne peut pas comprendre quel choix ça nous fait au cœur. Le message du président de la République aux populations de Trècheville est porté par le vice-gouverneur Vincent Uncho. Donner ces kits alimentaires, pour lui, c'est sa façon à lui d'être avec sa population, de créer sa proximité. Il a toujours dit il faut développer le vivre ensemble. De même pour Koumassi, ici, les populations ne boudent pas leur plaisir face à cette action de portée sociale. Grâce au nom d'Alassane Ouattara, tout va mieux. On est bien. Ce président est venu pour combler un vide. Et nous disons vraiment merci au président de la République qui, chaque fois, se souvient de nous et nous vient en aide. Les pieds ne vont pas où le cœur n'y est pas. Et c'est un signe d'amour. Et l'amour est divin. Autour des populations de Cocody de bénéficier des faveurs du chef de l'État, Alassane Ouattara. Guides religieux et communautaires reçoivent des mains du vice-gouverneur Honoré Sia ces kits alimentaires pour leur permettre de passer un bon moment en ces fêtes de fin d'année. Nous sommes très heureux de recevoir tous ces vivres en fin d'année. Vraiment, ça fait plaisir aux villageois, ça fait plaisir aux riverains. Vous savez, la sainte parole nous recommande de penser aux démunis, de penser à ceux qui ont moins de moyens que nous et de partager surtout en fin d'année. Instituée il y a un peu plus de 10 ans, la traditionnelle remise de kits alimentaires du président Alassane Ouattara aux communes du district d'Abidjan s'inscrit dans le cadre d'une vision solidaire. Cette année, ce sont 150 villages et campements accompagnés des 13 communes du district d'Abidjan qui bénéficient de l'action du président de la République de Côte d'Ivoire. En cette période de fête de fin d'année, l'État ne perd pas de vue la bonne gestion de son patrimoine. Les tests en la matière sont en cours de validation à Kambassam. Ils décrivent le nouveau mode de gestion des biens de l'État central, des collectivités et des établissements publics nationaux. Lancinette Bakayoko. Afin de permettre la mise en œuvre harmonieuse de la comptabilité des matières, la direction du patrimoine de l'État a décidé de réunir les acteurs à l'effet de dresser les contours de l'avant-projet du Caneva de rapport de gestion des ordonnateurs. Ce document servira de boussole aux ordonnateurs dans l'exercice de leurs fonctions dans la mise en œuvre de la comptabilité des matières en Côte d'Ivoire. Il permettra de décrire de façon détaillée les différents éléments devant figurer dans le rapport de gestion. La comptabilité des matières applique l'ensemble des règles juridiques, les procédures et les techniques qui gouvernent et retracent les opérations d'entrée, de circulation et de sortie des biens du patrimoine de l'État. La tenue d'une telle comptabilité a pour objectif d'assurer une gestion transparente, saine et régulière des biens acquis, afin de prévenir toute utilisation abusive ou tout détournement. Elle permet également de promouvoir une utilisation rationnelle des matières dans les administrations, les collectivités décentralisées et les établissements publics nationaux. La totalité des gestionnaires du patrimoine désignés a bénéficié de formations sur le cadre de gestion des biens de l'État et les procédures et outils de gestion en comptabilité des matières et prêteront serment devant la Cour des comptes dans les prochains mois. Ces derniers tests réglementaires viendront parachever le dispositif de la comptabilité des matières.
Déjà, la direction du patrimoine de l'État a enregistré la nomination des gestionnaires des patrimoines à 95% pour les institutions et les ministères et à 70% pour les établissements publics nationaux. À l'étranger, pas de répit en ces dernières heures de l'année 2023 dans la guerre Israël-Hamas à Gaza. Près d'1 500 000 personnes déplacées se retrouvent sans abri. Pour 2024, la Corée du Nord de Kim Jong-un compte lancer 3 autres satellites espions en Afrique. Et pour aborder la présidentielle de février 2024 au Sénégal, l'examen du dossier de candidature de l'opposant Ousmane Sonko repoussé à janvier 2024. Voilà pour le dernier numéro de la matinale d'information. Très bonne fin d'année 2023. Que l'année prochaine apporte à chacun et à chacune de vous le meilleur sur Terre. Bonne année 2024 à tous.